Le nouveau gouvernement se donne 30 jours pour amener la sécurité au Burkina Faso. Le Premier ministre Dr Lassina Zerbo l'a dit hier au sortir du Conseil des ministres de prise de contact. Les ministres sont appelés à réduire au maximum les parrainages pour se concentrer sur les questions essentielles. Les précisions en ouverture de journal. Les peines exactes des leaders de la coalition C27 seront connues le 22 décembre prochain. Hier, les réquisitions du procureur sont tombées. L'avocat des mis en cause parle cependant d'injustice. Maître Prosper Farama estime que le gouvernement se trompe d'adversaire. Vous l'entendrez. La réduction du contingent de Barkhane sera actée dans les 6 prochains mois. C'est l'annonce faite par le commandant de l'opération, le général Laurent Michon. Le désengagement de l'extrême nord malien a déjà commencé, a-t-il souligné. Précision dans ce journal. Et ce journal qui parle aussi de la page noire, la radio Salanko Loto désormais orpheline. Son promoteur Roger Nikiema a tiré sa révérence hier mercredi. Nous en parlerons. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre. Tout de suite et maintenant, Titao dans la province du Loroum. Que se passe-t-il dans ce chef-lieu de la province? Dans la région du Nord, les populations ne comprennent pas le départ aujourd'hui même des forces de défense et de sécurité, alors que 2 jours auparavant, elles ont renforcé le dispositif sécuritaire de la zone pour dissuader et éloigner les groupes armés terroristes. Recul pour mieux sauter, désertion, abandon de la population à elle-même. Il y a 1001 questions en suspens actuellement, alors que le nouveau gouvernement qui a pris fonction parle de 30 jours pour régler la question sécuritaire. Plus de temps donc à perdre. Les prochains mois seront consacrés à la crise sécuritaire. C'est le tout nouveau Premier ministre Dr Lassina Zerbo qui l'a dit hier au sortir du premier Conseil des ministres. La réduction du train de vie de l'État, la cohésion, la discipline, l'humilité et l'unité, ce sont là les maîtres mots qui vont caractériser le nouveau gouvernement. Abdoulaye Kinda, précision. La priorité des priorités du gouvernement Zerbo 1 est la sécurité. Les ministres des armées et celui de la sécurité sont invités à présenter des solutions en urgence. Dans les 30 jours, le chef de l'État l'a dit, la question essentielle, c'est la question sécuritaire. C'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Et comment traiter de cette question? Ministre des Armées et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ont été justement interpellés sur ces questions. Il ne s'agit pas de présenter les problèmes, mais d'apporter les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à cette question de sécurité? Nous allons discuter immédiatement avec les 2 ministres pour voir les propositions concrètes qui sont sur la table, pour répondre aussi aux besoins de nos militaires et gendarmes et paramilitaires qui sont sur le terrain. Voilà ce que nous attendons et je puis vous assurer que ça va être fait dans les meilleurs délais. On va inviter toutes les composantes parce que cette guerre, ce n'est pas seulement une guerre armée terroriste, c'est une guerre dans laquelle nous devons tous nous impliquer, les populations, les renseignements, la méthode. Donc, nous devons appuyer ces 2 ministres-là pour qu'ils puissent faire leur travail. Ce gouvernement a promis de travailler à réduire le train de vie de l'État. À ce niveau, les parrainages des activités des ministres seront réduits au maximum. Un autre grand changement, on va essayer, dans cette dynamique de réduction du train de vie de l'État, d'essayer de nous mettre proche des populations sans faire souffrir l'État. Donc les parrainages, je ne sais pas comment on les appelle, on va essayer de réduire ça au maximum et pour que les ministres se consacrent à leur travail. On ne dit pas de ne pas aller sur le terrain, les ministres iront sur le terrain, mais sur des questions essentielles et des questions qui concernent leur ministère. Et selon le docteur Lassina Zerbo, les ministres du gouvernement travailleront dans la cohésion. Et le chef de l'État a été clair dans la dynamique de ce qu'il a compris du message du peuple. Il a parlé de discipline, il a parlé de cohésion, il a parlé d'humilité pour être à l'écoute du peuple et servir le peuple et être sur le terrain. C'est en somme ce que nous avons discuté aujourd'hui. Et moi, je tiens à dire que je suis très satisfait de voir qu'il y aura cette cohésion-là
entre les membres du gouvernement, parce que c'est de la cohésion entre membres du gouvernement qu'il y aura cohésion aussi dans la population, et cohésion aussi, et même chez les femmes et les hommes de médias. Ces mesures ont effet immédiat, selon le Premier ministre Lassina Zerbo. Un gouvernement installé, conscient des défis qui l'attendent sur le terrain, et le tout nouveau ministre des Sports, de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi est aussi conscient des défis de son département. Mathias Tankwano pense déjà à des stratégies pour résoudre les problèmes d'emploi des jeunes. Ces propos sortis du Conseil des ministres recueillis par Abdoulaye Kinda. L'emploi des jeunes est une priorité absolue. C'est du reste pour ça que la dénomination est passée à l'autonomisation des jeunes, car l'État se doit de créer les conditions pour aider les jeunes à s'auto-prendre en charge. Il ne suffit plus qu'on passe le temps à dire que les jeunes ne veulent pas travailler. Je ne connais pas un jeune qui peut être fier d'être assis à la maison à ne rien faire. C'est donc à nous de créer les conditions pour que ces jeunes-là puissent, à quelque niveau que ce soit, pouvoir développer des initiatives pour s'auto-prendre en charge. C'est une priorité absolue pour notre gouvernement. Et vous savez aussi qu'on est presque à 3 semaines de la CAN. Nous devons travailler à ce que nos étalons, dans ce moment difficile pour notre pays, puissent aller représenter valablement le Burkina Faso, et qu'on n'entende pas parler du Burkina Faso seulement que quand on parle de terrorisme, mais aussi qu'on puisse continuer à montrer notre capacité de résilience. Donc ce sont des priorités absolues pour nous, et dès la semaine prochaine, nous aurons les instructions de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, par rapport à la feuille de route qui nous sera confiée. Eux sont poursuivis pour avoir osé dire ce qui ne va pas avec le président du Faso et l'ex-gouvernement. C'est ce que pense Maître Prosper Farama, avocat de Adama Tiendebego, dit colonel, Abdul Karim Bagayan, dit Lota, Marcel Tankwano, Hervé Ouattara et Mamadou Drabo. Ils sont tous les 5 membres de la coalition du 27 novembre, le mouvement qui a appelé à la mobilisation le samedi 27 novembre dernier pour demander la démission du président du Faso. En procès hier à l'audience, le procureur a requis des peines d'emprisonnement pour les 5. Injuste, réagit l'avocat. Nous l'écoutons au micro de Issa Omarati. Moi, je veux dire 2 choses essentielles. La première, c'est que ces poursuites sont vraiment des poursuites mal à propos. Parce que quand vous regardez déjà sur un plan purement technique, nous avons avec nos confrères fait la démonstration qu'aucune infraction pénale ne peut être retenue contre nos clients. Sans pour autant dire qu'il n'y a pas eu de vandalisme. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu vandalisme que du point de vue de la loi, nos clients peuvent être condamnés pour organisation de manifestations illicites ou interdites. Parce qu'il était évident que cette manifestation ne pouvait pas être rentrée dans le cadre d'une manifestation dite interdite ou illicite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment, là c'est un sentiment, juste un sentiment que notre pays a un problème. Notre pays a un problème avec les droits individuels, avec les droits collectifs. Notre pays a un problème avec ce qu'on appelle régulièrement les activistes. On se trompe d'ennemis. Et moi je pense que ça va nous conduire à l'hécatombe. Parce que moi je me souviens qu'il y a quelques années de cela, Naïm Touré avait interpellé l'opinion publique sur ce qui se passait au sein de l'armée au nord, en disant qu'il y avait des dysfonctionnements graves et que si les militaires ne se réveillaient pas, ils allaient en payer le prix fort parce qu'il avait des informations. Rappelez-vous, conséquence, 2 mois d'emprisonnement ferme. Il a purgé sa peine. Quelques années après, 50 morts. Un seul jour, par absence de nourriture dans une caserne. Ça, les activistes l'avaient déjà dit. Ils l'avaient interpellé les autorités depuis longtemps. Mais comme on se trompe d'ennemis dans ce pays tout le temps, la conséquence, elle est là. Et on continue de fermer les yeux. Au lieu de remercier des gens qui vous interpellent en disant « on vous a compris ». Ça, c'était, on va dire, à l'actif du président de le dire. Et de dire « ok, on va tout mettre en œuvre pour rectifier le tir. S'il y a des choses qui sont incorrectes, attirer toujours notre attention, c'est le contraire. On dit, on ne peut pas combattre les djihadistes, mais vous en tout cas,
vous, on peut vous combattre. Et la seule façon de vous combattre, on la connaît. On va vous foutre en prison. Et vous avez entendu l'exécution du parquet, il demande des peines allant de 12 à quoi 18 mois fermes pour des gens qui ont eu le courage simplement d'interpeller l'opinion publique et les autorités sur des manquements. Grâce à qui, aujourd'hui, on a un nouveau gouvernement. Même si on ne sait pas si ça va nous sortir de l'ornière, mais déjà, c'est une avancée. Nous étions là tous, moi-même, à titre personnel, j'ai honte. J'ai honte parce que je n'ai jamais parlé. J'ai honte parce que je n'ai jamais pu, moi, poser un acte qui a apporté quelque chose comme ce qu'eux, ils ont fait. Aujourd'hui, tous les Burkinabés, au moins, sont un peu soulagés de savoir que le président a été mis sous pression avec son gouvernement et qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont compris que ce pays-là est fâché, entre guillemets. Mais grâce à qui? Mais grâce à ce monsieur. Réaction de Maître Prosper Farama, signalant que le verdict est attendu le 22 décembre prochain. Hier, le procureur a requis 12 mois ferme et une amende à 2 millions de francs CFA pour Adama Tiendebiogo, dit colonel, et Marcel Tankwano, 18 mois ferme et 1 million d'amende pour Hervé Ouattara et Mamadou Drabo, et 24 mois ferme et une amende de 2 millions de francs CFA pour Abdul Karim Bagayan Dilota. Ils sont tous poursuivis pour manifestation illicite, incitation à des actes de vandalisme et destruction de biens publics le samedi 27 novembre dernier. En plus de ces charges, Adama Tiendebiogo, dit colonel, répond aussi pour les faits d'incitation à l'attroupement armé. Le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, décide de s'attaquer aux pratiques sombres de corruption dans la commande publique. Ce secteur est gangréné selon le RENLAC, notamment le secteur des bâtiments et travaux publics. C'est pourquoi le réseau s'y intéresse à l'occasion des 16e Journées nationales du refus de la corruption, débutées hier et qui se poursuivent jusqu'au 24 décembre prochain. Le RENLAC a donné les précisions au cours d'une conférence de presse hier. Compte rendu de Micheline Zongo. Le manque de transparence et de rigueur dans la passation et l'exécution des marchés publics est la principale cause des constats désastreux dans le secteur des BTP, notamment les effondrements d'édifices publics, affirme le secrétaire exécutif du RENLAC, Sagado Nakanabo. Ces différents constats effectués ont pour principale cause le manque de transparence et de rigueur dans la passation et dans l'exécution des marchés publics. Cette situation est aggravée par la présence d'un grand nombre d'acteurs, c'est-à-dire les fonctionnaires, les entrepreneurs, les contrôleurs, donc un grand nombre de ces acteurs qui sont sans scrupules tout le long du processus. Le faible contrôle des travaux en cours d'exécution pour s'assurer du respect des cahiers de charges et l'absence de sanctions des personnes indélicates. Le réseau national de lutte anticorruption estime que les mécanismes actuels de régulation de la commande publique sont inefficaces puisque les moyens d'établissement de la preuve restent limités selon lui. Pensons que c'est lorsque la législation va évoluer dans le sens de mettre systématiquement en examen les différents responsables des bureaux de contrôle, des entreprises d'exécution et l'autorité contractante, y compris les ministres, que les choses vont bouger positivement. L'objectif de la commémoration de cette 16e édition des Journées nationales du refus de la corruption est d'aboutir à des recommandations pour contribuer à la transparence et à l'efficacité de la lutte contre la corruption dans les marchés publics. L'objectif de cette 16e GNRC est de placer la lutte contre la corruption dans la passation et l'exécution de la commande publique au cœur des priorités nationales en suscitant le débat public autour des points spécifiques suivants. Premièrement, les manifestations de la corruption dans la passation et l'exécution des marchés publics. Deuxièmement, la responsabilité des différents acteurs des marchés publics dans la mauvaise qualité des ouvrages au Burkina Faso. Troisièmement, le contrôle citoyen dans la passation et l'exécution des marchés publics. Les activités de cette édition se tiennent jusqu'au 24 décembre dans le centre-ouest, les hauts bassins, le nord, le sud-ouest et à l'est.
Amoureux de musique de balafon, à vos marques, le balafoniste burkinabé Mamadou Diabaté, vivant en Autriche, et son groupe au complet Percussion Mania prépare 2 concerts les 18 et 19 décembre prochains. Des concerts qui connaîtront la participation de plusieurs artistes au plan national, notamment la slameuse Malika Ouattara. Des rendez-vous avec des couleurs qui ont été données hier face à la presse. Pakisba Maria Mouedraogo était de la partie. En prélude à des concerts qui auront lieu les 18 et 19 décembre prochains, Mamadou Diabaté, balafoniste burkinabé vivant en Autriche, et son groupe échangent avec la presse. Pour Mamadou Diabaté, ces concerts vont permettre de partager son savoir-faire de balafoniste. On a mis le balafon en vraie valeur à l'international, en Europe. Et ce balafon vient de chez nous, ici, c'est né ici, que nos frères pensent que ce n'est pas un instrument important. Alors moi je vis que le balafon à l'international, en Europe, que c'est tellement important pour les Européens. Et pourquoi ce n'est pas important chez nous? Et je pense aussi, on dit peut-être le balafon n'était pas bien présenté à nos frères et c'est pourquoi ils ont aussi mal pris. Donc comme ça, les expériences que moi j'ai vues, aujourd'hui je les maîtrise pour être international. J'ai dit il faut que je retourne au Burkina Faso pour donner un conseil à mes petits frères, à mes frères qui sont intéressés à jouer de balafon pour présenter cet bel instrument en professionnel, en respect, et puis que ça peut faire vraiment beaucoup de choses, comme vous le savez, qu'on peut aussi poser les slameuses d'Achu. Donc c'est pourquoi je suis là pour échanger avec nous, jeunes frères burkinabés. Ces 2 concerts sont également à considérer comme des messages de soutien aux forces de défense et de sécurité. Une partie des recettes de ces concerts sera reversée au service social des forces de défense et de sécurité. Plusieurs artistes comme Bill Akakora, Alif Naba et Malika la slameuse vont se joindre à Mamadou Diabaté et son groupe à cette occasion. La musique, c'est d'abord une question de feeling. Donc on sait attirer musicalement, on sait accrocher. Et comme je l'ai dit, c'est 2 arts tellement différents et c'est un véritable casse-tête de le mettre ensemble. Et ça, ce sont des challenges que nous, les artistes, on aime bien. Donc il y avait ce premier aspect-là. Et ce deuxième aspect, c'est qu'on voulait l'attirer pour que les Burkinabés puissent l'aimer, pour que les Burkinabés puissent le connaître. Donc c'était important qu'on fasse ce concert-là, qu'on fasse cette conférence de presse et que le public puisse le découvrir ou le redécouvrir. Et surtout que le public puisse valoriser ce qui vient de chez nous, donc le balafon. Le concert du 18 décembre se tiendra à l'Institut français à Ouagadougou à 20h et celui du 19 décembre à 14h au Sénazar pour les tout petits. Et Savane FM, votre radio, s'évertue dans la promotion de la culture burkinabé. Eh bien, cette radio est classée première du rang des radios qui émettent au Burkina Faso. Depuis 2004, Savane FM conserve sa place de première. C'est une étude publiée par l'INSD en collaboration avec le Fonds d'appui à la presse privée qui confirme cette notoriété. Les résultats de l'étude ont été présentés hier. Résumé de Germaine Farama. Le sondage sur l'audience des médias au Burkina Faso, initié par le Fonds d'appui à la presse privée et réalisé par l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie, a concerné 393 médias, dont 160 radios, 32 télévisions, 56 presses écrites et 145 presses en ligne. Il ressort du résultat des travaux de l'INSD que la radio Savane FM est la radio la plus connue et la plus écoutée au Burkina, suivie de Radio Burkina et de Omega FM. Les télévisions les plus suivies et les plus connues sont la RTB, suivie de BF1. Savane TV vient en 3e position. Pour les presses écrites, l'Observateur Palga est en tête, suivi du journal Le Pays et Sidoya. Le Faso.net est le premier dans la catégorie presse en ligne. Burkina 24 occupe la 2e place. Ce sondage a été réalisé dans les 45 provinces du Burkina. Les échantillons vont de 500 à 80 personnes par province. La tranche d'âge des personnes sondées est de 15 et plus, dont 51% de femmes. C'est le 2e sondage que l'INSD réalise sur l'audience des médias après celui de 2012. À l'issue de ces études, l'INSD invite le CSC à faire un suivi régulier de la démographie des organes de presse et les médias à améliorer leur couverture géographique. Cette étude
a coûté 119 millions de francs CFA. Une étude dont les résultats ont été présentés hier, et c'est hier que le promoteur de Radio Salankoloto, Roger Ninkiema, est décédé. Le journaliste et promoteur de cette radio communautaire, décès confirmé par l'Association des retraités de la communication et de l'information. Roger Ninkiema est l'un des pionniers des professionnels des médias au Burkina Faso. Il a fait ses premiers pas en français à Dakar, à l'école des études de la communication, des formations qui lui ont permis d'affûter sa pratique du métier et de gravir des échelons dans le milieu professionnel. Roger Ninkiema est aussi connu à travers la distinction Homme de l'année, une initiative portée par sa radio Salankoloto. Plusieurs personnalités ont été distinguées à travers cette reconnaissance. Paix à l'âme du douanier, et nous poursuivons en direction en Côte d'Ivoire. La 3e édition des Awards des entreprises a tenu ses promesses samedi dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est un événement créé pour célébrer l'excellence dans le milieu des managers d'entreprises africaines. À cette soirée, le directeur général du Fonds burkinabé de développement économique et social, Bruno Compaoré, a été primé meilleur manager africain des services finances pour sa bonne politique de promotion des entreprises privées au Burkina Faso. Depuis Abidjan, nous retrouvons notre correspondant Boukari Zongo. Les Awards des entreprises est un événement majeur pour célébrer l'excellence en primant les top management des entreprises africaines au cours d'une belle soirée. La 3e édition a eu lieu ce samedi 11 décembre 2021 à Abidjan, en présence des hautes personnalités gouvernementales, diplomatiques et des références du monde des affaires. Bruno Compaoré, DG du Fonds burkinabé de développement économique et social, a été primé à cette occasion pour sa bonne politique de promotion des entreprises privées au Burkina Faso. Bon, le Fonds burkinabé de développement économique et social est un fonds qui existe depuis 1975, qui est comme le bras financier destiné à promouvoir le secteur privé à travers, bien entendu, des investissements structurants. Donc, c'est un fonds qui est toujours utilisé dans le sens d'appuyer le secteur privé. Et vous voyez que les awards aujourd'hui sont destinés à primer les entreprises privées. Donc, je crois que c'est en cela, certainement, que les membres du jury ont voulu porter les regards cette fois-ci sur le Fonds burkinabé à travers ma modeste personne. Premier meilleur manager africain des services finances, Bruno Compaoré dédie la distinction à l'État burkinabé, en particulier au ministère de l'économie et des finances. J'ai été primé comme le meilleur manager africain des services financiers. Cette distinction est une distinction de l'État burkinabé, notamment le ministère de l'économie et des finances, et en particulier le Fonds burkinabé de développement économique et social. Cette reconnaissance n'est pas une reconnaissance privée, mais c'est une reconnaissance d'une institution qui a été primée dans un pays frère, la Côte d'Ivoire. Les raisons de sa nomination ne sont pas fortuites, nous explique le président du comité des awards des entreprises. Voilà un monsieur qui a une entreprise qui ouvre le maire, qui donne l'opportunité à des gens d'entreprendre et de se faire des ressources, de créer des recherches, d'employer des personnes. Et donc cette personne-là a besoin d'être distinguée et d'être nominée. Et c'est pourquoi nous avons tenu à ce qu'il soit là, pour qu'il soit honoré devant ses pairs africains. Notons que Bruno Compaoré était l'invité spécial. Il a reçu son trophée et son diplôme des mains du représentant du ministre ivoirien de l'économie et des finances, parrain de la cérémonie. Je vous le disais dans les titres, la France va réduire son contingent au Sahel dans les 6 prochains mois. Il va passer de plus de 5 000 à 3 000 hommes. C'est une annonce faite par le commandant de l'opération Barkhane, le général Laurent Michon. Il a indiqué dans un entretien que cette réduction de l'effectif intervient dans le cadre d'une vaste réorganisation du dispositif militaire. Selon lui, la première phase, le désengagement de l'extrême nord malien,
Tombouctou, Kidal, Tessalit est en train de se terminer. Sur ces sites, le rapport de forces militaires reste inchangé car les forces françaises ont été relevées par les forces maliennes. La deuxième phase va débuter au prochain semestre. Il s'agira notamment de réarticuler à la fois le commandement et les forces essentiellement au Mali. Pour l'heure, le nouveau dispositif n'a pas été détaillé, mais la transformation de Barkhane a déjà inclus le transfert des bases de Kidal, Tessalit et Tombouctou aux forces maliennes. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous de passer un excellent après-midi en compagnie de Savane TV.